Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par le réseau Interval, réseau intercertificateur VAE en Hauts-de-France, en partenariat avec le PRIF de Saint-Omer. Nous sommes actuellement près de 30 invités en ligne. Alors, nous avons prévu 45 minutes d'échange, de présentation, on va dire plutôt de présentation, avec 15 minutes pour répondre à vos questions que vous voudrez bien nous poser via le chat en ligne. Au niveau du chat, si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer votre fonction et l'entreprise, l'établissement dans lequel vous exercez. Ça nous donnera un panel des participants présents. Nous vous enverrons naturellement une synthèse des réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser à l'issue du webinaire et également le PowerPoint de présentation qui vous sera adressé. Alors, la thématique aujourd'hui, Arc France et Camaris vous parlent de la VAE en entreprise. Alors, je suis Béatrice Roland, chef de projet Interval et responsable du dispositif académique de validation des acquis de l'Académie de Lille et j'ai le plaisir de d'animer ce webinaire en compagnie de 4 personnalités qui vont se présenter. Alors, je laisse la parole à Mildred. Merci Béatrice. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Mildred Morera, je suis responsable du proche Info Formation de Saint-Omer. Merci Mildred. Monsieur Vasseur. Donc Daniel Vasseur, responsable formation, recrutement et alternance pour l'entreprise Arc France. Merci Monsieur Vasseur. Madame Husson. Oui, bonjour à tous. Donc Chloé Husson, responsable des ressources humaines pour la société Camaris, basée à Longnes. Merci Madame Husson. Et Monsieur Dubois. Donc Jean-Denis Dubois, responsable d'exploitation logistique à Arc France et lauréat d'une VAE 2020. Très bien. Merci à tous pour votre participation à cet événement. Alors, au programme, Interval et le Proche Info Formation de Saint-Omer s'associent pour promouvoir la VAE. La VAE, c'est quoi? Retour d'expérience, alors avec nos 2 invités, Arc France et Camaris, un lauréat VAE chez Arc France témoigne, Monsieur Dubois, et réponse à vos questions. Alors là, je vais laisser la parole à Madame Morera pour présenter le PRIF de Saint-Omer, puisqu'elle est à l'origine de cet échange aujourd'hui entre professionnels du dispositif. Je laisse la parole, Mildred. Merci Béatrice. Donc le dispositif Proche Info Formation, c'est un dispositif qui est financé par la région Hauts-de-France. Nous sommes 23 sur le territoire Hauts-de-France et nos missions, c'est d'informer les publics sur l'orientation, la formation professionnelle. Dans le réseau public, on entend les entreprises, les salariés, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les adultes, vraiment toute personne qui souhaite avoir de l'information sur l'orientation, la reconversion professionnelle, la formation et aussi la VAE, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, les missions du Proche Info, c'est vraiment d'être, je dirais, moteur sur les territoires et de pouvoir réaliser comme aujourd'hui des webinaires sur une thématique précise envers les partenaires. Donc, voilà un petit peu, très brièvement, les missions du PRIF. Très bien, merci Mildred. Alors, Interval, c'est quoi? Alors, un guichet VAE unique en Hauts-de-France, ce dispositif intercertificateur qui engage donc 8 ministères, les 8 ministères donc du travail, de la transition écologique et solidaire, ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de la Recherche et de l'Innovation et ministère des Sports. Alors, ce dispositif existe depuis 2011. Nous fêterons donc les 10 ans du réseau cette année et ce dispositif est cofinancé par la région Hauts-de-France. Alors, l'objectif d'Interval, un dispositif qui facilite
facilite l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en région Hauts-de-France. Alors, différents services personnalisés sur un large choix de certifications délivrés par ces ministères sont proposés. Alors, on est sur 2200 certifications et le réseau comprend 80 centres, donc répartis sur les Hauts-de-France. L'objectif d'Interval, fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat, à la validation des acquis. Alors aujourd'hui, pour obtenir une recevabilité sur l'ensemble des ministères dont j'ai parlé, le candidat doit remplir un CERFA qui est unique pour l'ensemble des ministères. Et l'objectif du réseau, c'est vraiment d'accompagner le candidat dans cette première démarche. Alors une démarche préalable à l'engagement dans le dispositif. Alors, la validation des acquis de l'expérience. Alors, j'ai plaisir à dire que ça n'est pas le vélo assistance électrique ou la vente à emporter, compte tenu du contexte actuel, mais bien la validation des acquis. Alors, l'expérience qu'une personne aurait acquise, qu'elle peut transformer en diplôme ou en certification. Une seule condition, avoir exercé des activités en lien direct avec la certification visée pendant 1 an, soit 1607 heures. Alors, des activités qui n'étaient pas prises en compte précédemment dans des contrats qui étaient, je dirais, spécifiques, un contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, contrat unique d'insertion. Toutes ces activités aujourd'hui peuvent être valorisées pour, je dirais, obtenir la recevabilité de la demande de VAE. Alors, tout le monde peut, je dirais, s'engager dans la démarche. On a simplement cette condition d'une année d'activité en lien direct avec le diplôme. Alors, je vais laisser la parole à Madame Husson pour présenter Camaris. Oui, donc Camaris, c'est une entreprise spécialisée dans la relation client. Donc notre mission, c'est de prendre en charge en fait des flux de relations clients pour des clients donneurs d'ordre. Donc nous sommes prestataires de services. Aujourd'hui, nous employons près de 460 collaborateurs. Le chiffre peut varier. On peut avoir des périodes dans l'année où on est plus nombreux, comme en fin d'année, par exemple, dernière, on était monté à 530 collaborateurs. Donc, notre cœur de métier, c'est le service client. On travaille pour des grands donneurs d'ordre. Aujourd'hui, sur le site, nous avons 3 clients qui sont Canal+, Malakoff, Humanis et AXA. Pour ces clients, on met en œuvre tout simplement la gestion des services clients, donc appel entrant, appel sortant, support commercial, support technique, fidélisation, rétention, recouvrement. Donc effectivement, on est vraiment spécialisé dans la relation client et on emploie principalement des conseillers clientèle qui sont en charge donc de répondre aux demandes des clients. Dans ce cadre-là, effectivement, on va pouvoir développer les compétences sur différents domaines, comme j'ai pu l'exprimer, service client, commerce principalement. Très bien, merci Madame Husson pour cette présentation. Je laisse la parole donc à Monsieur Vasseur pour Arc France. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Arc France, oui, entreprise située en Hauts-de-France à Arc, dans le pays de Saint-Omer. Arc, leader mondial des arts de la table, avec comme mission celle de concevoir des solutions en verre innovantes et durables pour le quotidien, dédié au plaisir de boire, de manger, mais aussi d'embellir nos intérieurs. Pour cette mission, Arc s'appuie sur 7500 collaborateurs dans le monde, dont 4500 sur le site d'Arc. S'appuie sur 4 sites de production en Chine, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en France. S'appuie sur 5 grandes marques, Luminarc, Arcopal, Arcoroc, Chef et Sommelier et Cristal d'Arc Paris, et s'appuie également sur 3 grands marchés, le consumer goods, le food service et le B2B. En termes de production, Arc fabrique 4,3 millions d'articles chaque jour qui sont distribués dans plus de 160 pays dans le monde. Sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la VAE, plus de 500 collaborateurs ont réussi un parcours VAE depuis 2004. Très bien, merci Monsieur Vasseur. Alors, je l'ai annoncé au démarrage de ce webinaire, on est bien sur un retour d'expérience, puisque Madame Husson et Monsieur Vasseur ont,
je dirais, parmi leurs collaborateurs, de nombreux lauréats de la VAE. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en valeur leur expérience. Alors, on va leur poser quelques questions. Alors, la première question, donc, comment mettre en œuvre une démarche de VAE en entreprise? Je laisse la parole à Madame Husson. Oui, alors effectivement, donc la première chose, en tout cas, nous, que l'on effectue quand on réalise de la VAE en entreprise, eh bien, c'est effectivement informer les collaborateurs de ce que c'est que la VAE. Puisque la VAE, c'est un dispositif qui est plus ou moins connu finalement. On se demande tous parfois qu'est-ce que c'est, quelles sont les modalités d'accès et surtout qu'est-ce que ça représente en termes de bénéfices pour le salarié. Donc, et bien évidemment, la première effectivement étape serait de mettre en place des réunions d'information ou en tout cas des supports de communication à disposition des salariés pour qu'ils aient parfaite connaissance du dispositif. Ensuite, effectivement, on va, nous, en tout cas, faire des appels à volontariat, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la VAE, alors souvent en mode collectif, mais ça peut aussi être de l'individuel selon certains métiers. Donc, on va ouvrir en fait on va dire des accompagnements qui sont pris en charge à 100% par l'entreprise pour justement laisser la possibilité aux salariés de se positionner s'ils sont volontaires pour démarrer une VAE. Ensuite, on va aussi regarder, c'est important de regarder ce que le métier finalement équivaut en termes de diplôme, de certification. Donc ça, on va dire que c'est également une étape qui est importante. On va se dire, par exemple, pour le métier de conseiller clientèle chez nous, eh bien, on va regarder quelle certification correspond. Donc ça, c'est une étape effectivement aussi importante. Et puis, je dirais ensuite, voilà, l'étape très importante aussi, c'est de trouver l'organisme, bien évidemment, qui va nous accompagner dans cette démarche de VAE, qui est l'organisme de formation, l'organisme aussi certificateur, pour nous accompagner dans ce projet. Très bien, merci Madame Husson. Je vais laisser la parole à Monsieur Vasseur. Alors oui, on a eu plusieurs démarches. Il faut savoir qu'au début, à la création de la VAE en 2002 et vraiment au vrai démarrage en 2004, nous avons organisé un certain nombre de réunions d'information pour véritablement dispenser l'information à l'ensemble des salariés en faisant venir les différents acteurs de la VAE, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Travail, les universités, pour que, à la fin de la réunion, les salariés présents aient une bonne vision de ce qu'il était possible de faire avec la VAE. Ensuite, il y a eu la loi de 2014. Avec la loi de 2014 est arrivé l'entretien professionnel. Et dans le cadre de l'entretien professionnel, l'entreprise se doit de présenter le dispositif VAE au moment de l'entretien. Donc aujourd'hui, on est plus sur de l'information, je dirais, individuelle dans le cadre de l'entretien professionnel. Mais s'il y a un mot central que je pourrais retenir, c'est véritablement la communication. Car autant aujourd'hui, on a des possibilités pour s'informer, pour aller chercher l'information sur le net, sur les réseaux sociaux ou autres, il y a encore beaucoup de salariés qui sont loin, je dirais, des bonnes informations. Et l'entreprise se doit de beaucoup communiquer, et c'est vraiment, je dirais, notre axe principal, c'est de communiquer sur le sujet, d'informer, certes au moment d'entretien professionnel comme la loi nous le demande, mais aussi et surtout par des campagnes d'information pour expliquer ce qu'il est possible de faire pour un salarié, ce qu'il est possible d'engager pour construire, pour faire évoluer son projet professionnel. L'entreprise doit être un relais auprès des collaborateurs pour, je dirais, diffuser ces informations-là, car sans elles, c'est très difficile de s'engager, hormis pour celles et ceux qui sont déjà au fait de l'information, mais pour une grande partie de la population, notamment sur les chaînes de production ou autres, il faut accompagner nos collaborateurs. Et véritablement, s'il y a un grand mot que je retiens, et je m'intéresserai sur ce mot-là, c'est le mot communication et information. Très bien, merci Monsieur Vasseur. Communiquons donc. Donc, je vais poser la deuxième question à Madame Husson. Donc, quelles sont les contraintes qui ont pu être identifiées au sein de votre entreprise ? Alors, dans le cadre de la mise en place de la VAE, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment, en tout cas, nous, ça s'inscrit dans nos orientations stratégiques, dans le cadre de notre plan aussi de formation. Donc, je dirais qu'effectivement, il faut en amont identifier ce que ça leur présente aussi en termes d'investissement. Mais finalement, les plus grosses contraintes, de mon point de vue, sont plutôt à identifier finalement du côté des bénéficiaires, des salariés, puisque lorsqu'on présente en fait
la VAE, eh bien, il y a tout un tas de freins qui peuvent exister de la part des salariés qui vont parfois craindre de manquer de temps pour pouvoir effectuer dans de bonnes conditions cet accompagnement de VAE, puisque cela nécessite effectivement un investissement de leur part. Alors à la fois au niveau de l'accompagnement qui est proposé par l'organisme de formation, finalement, c'est en général à 24 heures d'accompagnement qui sont dispensées, mais il faut savoir que le salarié de son côté, eh bien, il va aussi avoir du travail à faire chez lui, à la maison. Donc ça peut vraiment être la première contrainte, c'est finalement quel va être mon investissement, ma charge de travail supplémentaire. Est-ce que d'un point de vue personnel, je peux m'organiser au niveau de l'équilibre de ma vie, vie familiale, vie personnelle? Ça, c'est vraiment la première question finalement que les salariés se posent. C'est est-ce que je vais pouvoir finalement y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire au niveau du temps que ça va me demander? Et puis la deuxième contrainte qu'on peut identifier aussi, eh bien, c'est parfois le manque de confiance en fait du salarié qui va se dire finalement est-ce que je vais y arriver, puisque ça peut sembler d'un point de vue extérieur en tout cas effectivement difficile. Parfois on se dit il y a un dossier à remplir, il y a en fait un livret quand même assez complet au niveau du développement finalement de l'argumentaire sur les compétences, sur les missions, c'est très exhaustif et parfois ça peut faire peur aussi. Le côté administratif, le côté on va dire scolaire du dossier peut aussi on va dire effrayer entre guillemets les salariés et du coup peut aussi rendre on va dire le dispositif parfois contraignant. Donc c'est justement sur ces deux axes-là que nous on travaille en amont, comme on a pu l'évoquer avec M. Vasseur, sur l'importance de bien communiquer, puisque il faudra vraiment, en tout cas dans la communication, moi c'est mon point de vue, mais il faudra vraiment être clair sur le temps, l'investissement que ça représente pour chacun, et aussi du coup aussi rassurer en disant la VAE c'est quelque chose qui certes nécessite un travail personnel, un engagement, mais qui aussi est tout à fait gage de réussite et que chacun doit avoir confiance puisque effectivement c'est aussi parfois ce point-là qui fait défaut, c'est-à-dire que le salarié finalement n'a pas confiance en lui et en ses capacités, donc c'est vraiment rassurer au maximum et puis bien choisir aussi l'organisme qui va accompagner. Merci. Donc la même question à Monsieur Vasseur. Alors oui, quelles sont les contraintes? Au niveau du dispositif, le mot contrainte, moi je n'ai pas rencontré de contrainte par rapport au dispositif. Moi j'aurais plutôt la question, je la retournerai pour quels sont les freins que j'ai pu identifier. Alors au niveau des freins qu'on peut identifier, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit précédemment, mais c'est surtout la peur de l'échec. Parce qu'à un moment donné, donc, le salarié va se confronter à un jury, parce qu'il en prend bien conscience dès le début, et ce qu'il a vraiment peur, c'est si je ne réussis pas, et comment ça va se passer. Et quelquefois, ça peut même se rejeter dans un passé où ça a pu être difficile quelquefois en période scolaire, et la notion de l'échec, c'est encore vraiment le frein le plus fort. Ensuite, ça peut être la durée. La durée, quelquefois, oui, ça prend 1 an, voire 1 an et demi, et donc il faut l'accepter, et c'est comme ça, il faut ce temps-là pour faire le travail. Donc la durée, quelquefois, peut amener une contrainte. Le travail, il y a un travail à fournir, donc la VAE, c'est pas, moi je dis toujours, c'est pas le cadeau diplôme qui est donné, non, il faut aller le chercher, il faut monter un dossier, il faut le travailler, il faut le préparer, il faut se faire accompagner. Donc il y a un travail à fournir, le temps nécessaire donc pour, je dirais, faire ce travail. Donc ça peut être des freins. Mais le plus important, je vous dis, je reviens, c'est sur l'échec. Et si on explique bien, alors moi, je pars toujours du principe que quand quelqu'un vient s'informer sur la VAE, j'hésite toujours si je vais lui présenter le dispositif dans sa globalité. Je préfère quelquefois le présenter par étapes. Parce que si on présente le dispositif dans sa globalité, ça peut faire peur. On peut se dire, mon Dieu, je vais jamais arriver au bout. Et si on y va étape par étape, tu fais un bilan, tu te fais un CV détaillé. Donc c'est véritablement, j'irai l'expliquer, mais étape par étape, pour pas, faire peur en fait. Parce que au final, ça se fait très vite. Une année, c'est très vite passé. Mais quand on apprend le dispositif, quand on se fait informer sur le dispositif, on peut à un moment donné avoir peur, je dirais, de la durée et du travail à fournir. Donc c'est surtout être très accompagnant pour lever, je dirais, les freins et les appréhensions. Être très accompagnant sur ce dispositif, c'est surtout le point le plus important.
Merci. Alors, nous étions dans les contraintes. Alors, on peut parler peut-être de conditions de réussite d'une VAE individuelle dans le cadre d'une VAE collective pour Madame Husson. Oui, alors effectivement, donc nous, dans le cadre de l'entreprise, donc il nous est arrivé, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de réaliser des VAE collectives, et notamment, principalement, pour 2 types de métiers chez nous, donc le métier de conseiller clientèle et le métier de chef d'équipe, enfin c'est manager. Donc effectivement, dans ce cadre-là, voilà, on va venir proposer, voilà, un certain nombre d'accompagnement. Donc, admettons, voilà, il y a 5 personnes qui se positionnent pour rentrer dans le dispositif de VAE. Donc, on va le faire de manière collective. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un accompagnement qui va se faire par l'organisme qui va accompagner. Il va y avoir donc, dans le cadre de cet accompagnement-là, des sessions en collectif et des sessions en individuel. Donc forcément, on se dit toujours quand il y a du collectif, quels sont effectivement, et c'est la question, qu'est-ce qui fait que voilà, ça peut fonctionner et quels sont au contraire, on va dire, les points de vigilance. Donc évidemment, hein, dans le cadre du collectif, il faut effectivement soigner, on va dire aussi, l'accompagnement qui va être fait de manière individuelle, puisque parfois, il peut y avoir aussi des personnes qui se sentent, on va dire, déconnectées du groupe, qui sont un petit peu plus en difficulté. Donc là, c'est à l'organisme de formation, effectivement, de faire en sorte qu'au sein du groupe, voilà, chacun suive à son rythme. S'adapter, ça c'est très important. S'adapter effectivement au rythme de chacun. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des rendez-vous individuels en plus des rendez-vous collectifs. Après, le rôle des ressources humaines dans ce dispositif-là, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est aussi de s'assurer que chacun suit et c'est aussi de s'assurer avec l'organisme de formation de faire des points réguliers pour suivre l'ensemble des candidats, hein, tout simplement. Puisqu'il faut savoir que dans le cadre d'une VAE, nous, en tant qu'entreprise, on n'intervient pas, hein, en fait. Hein, on ne va pas venir participer aux sessions de travail. On peut accompagner les salariés lors du jury. Hein, ça m'est déjà arrivé de le faire. C'est vrai que c'est une belle expérience aussi parce que les salariés voilà, sont stressés. Hein, le jour du jury, c'est l'étape vraiment finale. Mais globalement, voilà, l'entreprise ne va pas forcément participer, n'aura pas forcément un regard. Donc moi, le conseil que je peux donner, effectivement, dans ce cadre-là, de toute manière que ce soit VAE individuelle ou VAE collective, c'est vraiment, même si on n'a pas l'entreprise n'a pas forcément à participer, au contraire, peut-être faire des points d'étape réguliers avec l'organisme de formation, avec les candidats aussi, pourquoi pas, pour pouvoir suivre effectivement et éviter les décrochages. Puisqu'il peut arriver, et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé, hein, que dans le cadre d'une VAE, puisqu'on sait que ça peut durer longtemps, hein, moi j'ai déjà fait des VAE en 6 mois, mais d'autres VAE en 18 mois. Donc, c'est pas du tout la même période. Hein. En 6 mois, ça va être très, très concentré. Donc, les candidats, ils vont vraiment être, entre guillemets, hyper mobilisés. Ça demande un travail vraiment, on va dire, intense, entre guillemets, et sur une courte période. Donc, quelque part, c'est un avantage aussi parce qu'on a rapidement les résultats, finalement, de son travail. Et puis, sur des VAE plus longues, il y a un risque d'essoufflement qui peut exister. Et c'est vraiment là où il faut être vigilant parce qu'il peut y avoir des décrochages, des abandons. Quelqu'un qui dise, voilà, moi, en fait, j'ai plus envie. Parce que du coup, voilà, avec le groupe, je me sens pas au même niveau. Il peut y avoir des problématiques. Et encore une fois, on a parlé tout à l'heure d'assurance et de confiance. Et justement, c'est là où est tout le débat finalement de la VAE, c'est la confiance aussi du salarié en lui, en ses compétences, en ses capacités. Donc, je dirais que c'est vraiment les points entre guillemets qui pourraient faire la différence sur cette réussite du coup. Oui, je peux me permettre une question, Madame Husson. Vous avez un référent dans l'entreprise pour parler de ce dispositif ou non, il n'y a personne qui est repéré? Non, alors effectivement, donc ce dispositif-là, il est porté par le service des ressources humaines. Hein, donc nous, on est une petite structure, donc effectivement, on n'a pas de service formation dédié. Donc c'est plutôt moi qui vais être le référent, effectivement, sur cette partie. Donc là, par exemple, ça tombe bien, puisqu'en juin, on va lancer de la VAE en collectif, donc sur l'ensemble des métiers qui existent. Donc je vous ai parlé de métier de conseiller clientèle, métier de superviseur, mais on a aussi des métiers de formateur. Et du coup, j'ai demandé de l'aide à Madame Morera. Pour le prochain point de Saint-Omer, puisqu'elle va venir m'accompagner en fait pour faire les réunions d'information. Donc du coup, vraiment, l'idée, c'est que j'ai quelqu'un aussi de l'extérieur qui puisse apporter aussi un autre regard, voilà, une autre expertise, voilà, sur ce que c'est la VAE. Mais effectivement, l'idée, c'est que moi, en tout cas, je sois référente de ce projet-là et que je suive effectivement pour les personnes qui
qui se lancent dans le projet, que je puisse les accompagner également avec mon expérience. Très bien, merci Madame Husson. Je vais laisser la parole à Monsieur Vasseur. Alors oui, donc Les conditions de réussite. Oui, je partage déjà totalement le propos qui vient d'être tenu. Mais après, chaque entreprise, je dirais, a son fonctionnement particulier. Moi, j'ai fait très peu de VAE collectives parce que j'ai des personnels qui sont sur des rythmes horaires totalement différents. J'ai des personnels en 5-8, j'ai des personnels en 3-8, en 2-8, j'ai des personnels de jour. Et pour la réussite d'une VAE collective, il faut pouvoir s'assurer que les personnels puissent, je dirais, avoir le même temps à consacrer pour construire leur projet. Parce que l'objectif, c'est surtout de ne pas mettre en concurrence les personnes dans un groupe. Si vous avez un groupe de personnes qui s'engagent vers la VAE, il faut que chacun et chacune puisse, je dirais, avoir le temps pour évoluer presque en même temps. Parce que sinon, ça va créer des dysfonctionnements et ça va créer, je dirais, des craintes aussi par rapport à un échec de l'un par rapport à l'autre. Donc, j'ai beaucoup plus travaillé de la VAE, je dirais, individuelle, qui permet aux salariés de pouvoir, je dirais, choisir son rythme, choisir le temps qu'il veut y consacrer, et ça ne lui met pas une pression supplémentaire. Il a déjà suffisamment de pression par rapport à l'objectif de réussir et de produire, je dirais, un bon dossier ou une belle prestation. Il n'a pas de pression sur le timing par rapport à l'un ou à l'autre. Donc ça, c'est important. Pas de pression supplémentaire. Garder le seul objectif, celui de réussir son parcours et d'obtenir son diplôme ou une partie du diplôme. Parce que la condition de réussite également, c'est qu'il faut que le salarié soit bien informé dès le départ sur l'objectif final. Aujourd'hui, quand on fait une VAE, beaucoup de salariés me disent, bah oui, donc je vais faire une VAE pour obtenir tel ou tel diplôme. L'objectif, c'est d'obtenir le diplôme dans sa totalité. C'est vrai. Et c'est dans notre ADN. En France, on a le diplôme ou on ne l'a pas. Mais aujourd'hui, une majorité des diplômes sont décomposés en blocs de compétences et on peut très bien demain aller chercher, je dirais, un bloc de compétences d'un diplôme. Et on le reverra après, ça pourra permettre de réduire un autre parcours de formation. Donc, il faut aussi expliquer aux salariés que l'objectif, ça peut être le diplôme entier ou une partie du diplôme. Et ça, c'est important. Toujours, encore une fois, je reste fidèle à ce que j'ai dit auparavant, de diminuer absolument le sentiment d'échec si à un moment donné, il devait y en avoir un. Mais donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour réussir, il faut bien connaître l'objectif, bien connaître comment on peut l'atteindre, comment on peut avoir, je dirais, une nuance par rapport à cet objectif. Et c'est comme ça qu'on va réussir et que les personnes vont avoir confiance dans ce qu'ils font, dans le parcours qu'ils conduisent. Mais il y a l'accompagnement. Vous en parlerez des accompagnements que vous proposez, mais l'accompagnement, vous jouez un rôle primordial là-dedans. Nous, l'entreprise, on est au départ, on est l'étincelle qui génère le projet. Et voilà comment nous on gère beaucoup de VAE individuels pour que ça puisse correspondre, je dirais, à l'individu, en fait, pour qu'il puisse, je dirais, se faire un programme qui correspond à son possible. Voilà. Très bien, merci Monsieur Vasseur. Alors, on continue les questions parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations et c'est très intéressant. Donc, la question suivante que je vais poser à Madame Husson, c'est qu'est-ce qui vous a amené à promouvoir la VAE justement auprès de vos collaborateurs ? Alors nous, dans le dispositif de VAE, ce qui nous a vraiment, on va dire, conquis au niveau de ce que ça représente pour les salariés, eh bien effectivement, le premier point, je dirais que c'est vraiment la valorisation du métier et des compétences associées. Puisqu'il faut savoir que au sein de notre secteur d'activité, donc le centre de relations clients, un centre d'appel, et bien souvent le métier est plutôt mal perçu. Plutôt une image négative d'un métier finalement qui est plutôt difficile et qui ne requiert pas forcément de compétences particulières. D'ailleurs, on le voit au niveau du recrutement. C'est vrai que nous, on est plutôt ouvert au niveau du recrutement quand on va faire des embauches. Eh bien, on n'aura pas forcément des attentes strictes sur une expérience ou un diplôme en particulier. De ce fait, l'image du métier, elle est forcément parfois dégradée. Et de ce fait, nous, on a vraiment voulu finalement valoriser ce métier qui est un vrai métier à 100% avec des vraies compétences, avec une vraie expérience à la clé. Et du coup, notre souhait, c'est vraiment de valoriser ça dans un premier temps. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on veut aussi par ce biais-là, parce que nous, notre décision, c'est de faire un financement 100% entreprise, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux salariés de mobiliser leur CPF, par exemple, ça pourrait être le cas. Mais en tout cas, nous, je dirais que notre politique, c'est vraiment de financer à 100% les VAE. Et donc, pour nous,
c'est une action de reconnaissance, en fait, tout simplement. Reconnaître le travail, l'engagement, l'expérience des collaborateurs et leur permettre, bien sûr, de pouvoir obtenir un diplôme qui correspond. Hein. Donc, pour le métier de conseiller clientèle, c'est un équivalent soit donc le titre professionnel donc de conseiller relations clients, donc niveau bac, soit le bac, hein, le bac pro, accueil relations clients usagers. Donc, c'est vrai que c'est un niveau bac. Donc, vous allez me dire, effectivement, peut-être qu'il y a des salariés qui ont déjà ce niveau-là, ce diplôme, qui peut-être ont même plus. C'est-à-dire qu'on a tout type, finalement, de niveaux. On va avoir des niveaux BEP, CAP, des niveaux bac, des niveaux parfois au-dessus, hein, BTS, licence, voire même master. En tout cas, nous, par rapport à notre public, on a vraiment effectivement une hétérogénéité en fait qui fait que on souhaite malgré tout reconnaître finalement ce métier-là, ce diplôme-là, et finalement même pour quelqu'un qui a peut-être déjà un bac, peut-être qu'il a un bac littéraire, que ça n'a rien à voir avec le métier, et du coup on l'ouvrira quand même à la VAE. Et quelqu'un qui a un BEP, lui, ça lui fera quand même effectivement un diplôme finalement qui lui permettra au sein de l'entreprise et ensuite, au-delà de son parcours professionnel, de pouvoir tout simplement avoir quelque chose en plus dans son CV, puisqu'on connaît en France, voilà, malgré tout, l'importance du diplôme, parfois même au-delà de l'expérience professionnelle. Donc nous, c'est les 2 points qui nous motivent à faire de la VAE. Merci, Madame Husson. Donc, Monsieur Vasseur, hein, comment vous faites la promotion de la VAE au sein de votre entreprise? Alors, la promotion de la VAE, donc déjà, pourquoi promouvoir la VAE? Donc, on a un grand nombre de salariés, comme on retrouve dans beaucoup d'industries, qui ont beaucoup appris sur le terrain, par le faire. Des salariés qui sont entrés quelquefois avec des diplômes, ou sans diplôme d'ailleurs, avec des diplômes de niveau 5, de niveau 4, voire sans diplôme, et qui ont beaucoup appris, je dirais, au cours de leur carrière. Et il faut le savoir, et ça, on ne le dit pas assez souvent, l'entreprise est formatrice. L'entreprise forme, on apprend dans l'entreprise. Et la VAE, c'est un excellent moyen aussi de pouvoir, à un moment donné, de valoriser, je dirais, les connaissances et les compétences acquises par les salariés, je dirais par eux-mêmes, acquises aussi avec leurs collègues, et de valoriser ces connaissances et ces compétences au travers d'un diplôme de niveau 3, de niveau 4, peu importe quel que soit le diplôme, mais véritablement de valoriser ces compétences. Et l'importance aussi derrière, c'est qu'à partir du moment où vous avez le diplôme, comme l'a dit Mme Husson, on est encore dans notre pays dans une forte culture du diplôme. Ça pourra aussi demain leur permettre quelquefois de saisir des opportunités dans l'entreprise par rapport à des propositions de postes qui, eux, ont des exigences de niveau de formation. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui, passant d'un niveau 4 à un niveau 3, je suis encore dans l'ancien système. Hein, je ne sais pas si vous avez appris les nouveaux numéros, mais je vais répondre dans l'ancien système. Donc, ils passent d'un niveau 4 vers le niveau 3. Il faut demander à M. Dubois, il va vous répondre. Oui, qui ont pu donc acquérir des postes parce qu'ils avaient ce diplôme qu'ils n'avaient pas eu en entrant dans l'entreprise. Donc, véritablement, c'est reconnaître les compétences de ces personnes et surtout les valoriser. C'est ça le but de la promotion de la VAE auprès des collaborateurs, voire même aussi, pour certains, c'est aussi souvent un début pour une reprise de formation, quelquefois en formation type initiale. Donc, je l'ai eu beaucoup dans les 500 personnes qui ont validé une VAE. Donc, voilà, c'est un outil de développement du projet professionnel, du parcours professionnel. Donc, c'est comme ça qu'on le valorise et c'est comme ça qu'on le présente donc à nos collaborateurs. Merci, Monsieur Vasseur. Alors, une autre question. Comment la VAE peut-elle être utilisée comme un outil de gestion des compétences? Alors, vous avez lancé le sujet, Monsieur Vasseur, mais je vais laisser la parole à Madame Husson. Oui, effectivement, Monsieur Vasseur avait lancé un petit peu le sujet, donc je rejoins aussi ses propos, hein, puisqu'effectivement, nous, la VAE, on l'utilise, comme je vous l'ai indiqué, donc vraiment comme un outil de reconnaissance et finalement de valorisation des compétences, mais ça s'intègre aussi parfaitement bien dans notre processus de gestion des compétences, puisque au sein de l'entreprise, une de nos valeurs fortes, c'est la promotion interne, c'est l'évolution interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% de nos effectifs encadrants, donc middle management, hein, tout ce qui va être superviseur, manager, formateur, mais également cadre, gestionnaire d'activité, eh bien, vont être issus de l'évolution interne. C'est-à-dire qu'ils ont tous commencé comme conseillers clientèle. Donc, peu importe finalement leur parcours avant, peu importe leur CV, peu importe effectivement ce qu'ils ont pu avoir comme diplôme. Donc, on se rend compte effectivement que on a des managers
des formateurs, par exemple, qui n'ont pas le bac +2 qui va avec ou le BTS. Et donc, on se rend compte que tout ça, finalement, s'organise très bien dans notre gestion des compétences, puisque ça permet effectivement d'être un jalon dans l'évolution. Quelqu'un qui va avoir finalement suivi une VAE, eh bien, comme l'a dit Monsieur Vasseur, il va s'ouvrir aussi peut-être derrière voilà, d'autres perspectives. Donc, ça peut être de l'évolution tout à fait horizontale, hein, c'est-à-dire une montée en compétences. Il faut savoir que dans les métiers de la relation client, on pense souvent que voilà, un conseiller, il est apte, entre guillemets, à répondre à tout type de demande client. Ce n'est pas le cas. Il y a des niveaux d'habilitation, il y a des niveaux de gestion des compétences. Un conseiller qui vient d'arriver dans l'entreprise, il va être formé sur des typologies d'appels simples. Et puis ensuite, dans son parcours, il va être formé sur des choses plus complexes, des aspects plus techniques, plus commerciaux. Il va être habilité à traiter des dossiers plus compliqués, des clients, on va dire, plus VIP, avec des plus gros comptes. Et forcément, tout ça, en fait, ça se traduit par une évolution des compétences. Et puis, l'évolution verticale, hein, bien sûr, l'évolution de poste, hein, pour passer agent de maîtrise ou cadre, eh bien aussi, elle est totalement possible. Et lorsqu'on fait une VAE, ça s'inscrit parfaitement dans ce dispositif. Donc, nous, on l'articule vraiment ensemble. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas fait de VAE ne pourrait pas évoluer. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, mais ça peut permettre aussi voilà, d'ouvrir des portes et de gérer les carrières de manière effectivement vraiment développée et d'anticiper aussi nos différents besoins. Très bien, merci Madame Husson. Alors, Monsieur Vasseur, on vous laisse la parole. Alors, vous aviez lancé le débat. Oui, j'avais lancé le débat, effectivement. Donc, ça permet effectivement d'accroître le niveau de compétences. Alors, beaucoup parlent de capital humain. Moi, j'aime pas trop ce terme-là. Je parle plutôt de ressources humaines, d'avoir une bonne cartographie, je dirais, de ces ressources humaines. Ça va permettre aussi, surtout, de favoriser aussi des mobilités internes. Aujourd'hui, les postes évoluent, des métiers disparaissent, d'autres apparaissent. Donc, ça va aider aussi à la mobilité interne des salariés et au-delà, par cette mobilité interne, ça leur permet aussi de les fidéliser dans l'entreprise parce qu'à partir du moment où on a une réponse ou un accompagnement dans le développement de son projet professionnel par son entreprise, eh bien, on va être plus fidèle à celle-ci parce qu'elle est en capacité de vous accompagner. Donc, c'est véritablement un outil de gestion effectivement qui permet demain de pouvoir se projeter dans l'évolution des métiers, dans l'évolution des postes et de donner aussi une chance à celles et ceux qui ont, je dirais, construit l'entreprise, qui ont fait évoluer l'entreprise, qui ont participé à son développement, donc pour les faire arriver à des postes où on a quelquefois des niveaux, des prérequis en termes de diplôme au départ. Donc oui, c'est un outil des ressources humaines, c'est un outil moderne des ressources humaines qu'on utilise effectivement et avec lequel les salariés finalement s'y retrouvent ou obtiennent une réponse à leurs souhaits en termes d'évolution d'évolution professionnelle et de projets professionnels. Très bien, merci à tous les deux. Alors, la question suivante que je vais poser à Madame Husson. Donc, avez-vous déjà constaté des retours sur investissement? Si oui, lesquels et comment les valoriser? Alors, du coup, effectivement, le retour sur investissement n'est pas, en tout cas, nous, dans notre objectif. Hein. Le but n'est pas, en fait, finalement, de rechercher un bénéfice quelconque sur de l'investissement ou de l'aspect financier, puisque la VAE, c'est vraiment pas une action qui se fait dans le cadre du développement des compétences. C'est vraiment plutôt une valorisation et valoriser les acquis. Donc, de ce fait-là, nous, on n'attend pas, en fait, forcément de retour sur investissement. On est vraiment plus sur la version, finalement, humaine de ce qu'on va finalement valoriser. Et comme j'ai pu l'exposer dans la question précédente, et je rejoins aussi les propos de Monsieur Vasseur sur le sujet de la fidélisation, aussi, voilà, nous, ça rentre vraiment dans une projection plutôt à moyen et long terme, finalement, de reconnaître, valoriser les compétences, et par ce biais-là aussi, fidéliser nos collaborateurs, surtout qu'au voilà, au sein du secteur du centre de contact, on est face à des taux de rotation qui peuvent être importants. Donc, ça permet effectivement de valoriser, de fidéliser. Ça permet aussi aux personnes, aux salariés de pouvoir se projeter dans des parcours professionnels plus longs et d'avoir une vraie visibilité de carrière. Donc, en tout cas, c'est les retours plus humains aujourd'hui que l'on constate. Merci Madame Husson. Donc, même question pour Monsieur Vasseur au sein de ARC. Oui, alors, les retours sur investissement, moi, j'ai à peu près la même
analyse que Madame Husson, mais par contre, les retours qu'on retrouve, c'est en termes de confiance. Moi, l'ensemble des salariés qui ont validé une VAE, je vais presque dire, je les ai trouvés, changer. Ils ont pris confiance en eux à partir du moment où, à un moment donné, ils se sont dit, bah voilà, finalement, je suis capable d'eux. Je suis capable d'eux. Donc, moi, j'ai même eu qu'une fois un salarié qui est venu me traduire, je dirais, une satisfaction totale par le fait qu'il avait obtenu le même niveau d'études que son fils ou de sa fille qui était en cours d'études actuellement. Et quand on voit, je dirais, cette traduction de cette confiance en lui, c'est vraiment un retour, je dirais, c'est un retour sur investissement de la personne qui est assez formidable. Par contre, ce que j'ai constaté beaucoup de fois aussi, c'est que ça a été aussi un nouveau départ. Par le fait d'avoir obtenu donc une nouvelle certification, un nouveau diplôme, eh bien, souvent, ils ont été plus forts à se positionner sur des offres de poste, à se positionner sur des opportunités qu'on avait dans l'entreprise qu'ils n'auraient pas osé faire s'ils n'avaient pas eu ce regain de confiance. Et véritablement, c'est vraiment ces éléments-là qui sont très importants. Et j'en ai beaucoup également qui sont repartis sur des parcours de formation plus traditionnels, en initial, pour un objectif, je dirais, également donc d'évolution et de carrière professionnelle. Donc, véritablement, c'est une fondation qui se renforce. Ils renforcent leur fondation, donc ils ont beaucoup plus confiance en eux. Et vous savez, quand on est capable de dire « je suis capable d'eux », c'est vraiment très important. Et quelquefois, on peut exercer un métier pendant des années. Et la VAE aussi a le mérite de démontrer tout ce que l'on fait sans s'en apercevoir. Quand on fait le bilan de son activité professionnelle et qu'on met sur le papier tout ce qu'on fait, donc il y a beaucoup de choses qui sont vues, qui sont connues, qui sont même liées quelquefois à la fiche de poste, mais il y a énormément de choses qu'on ne marque jamais, qu'on ne remarque jamais. Et quand on fait ce bilan-là, on se dit finalement, eh bien, je fais beaucoup de choses et finalement, j'ai ma place dans le poste que j'occupe. Donc, c'est vraiment le retour, c'est vraiment là que je l'ai le plus retrouvé sur les individus, sur leur confiance et sur, je dirais, leur capacité à se projeter dans l'entreprise sur des opportunités, sur des métiers, sur des évolutions. Et puis après, bien sûr, le retour sur investissement pour nous, c'est aussi de quelquefois plutôt choisir donc une personne en interne que d'aller la chercher à l'extérieur, à partir du moment où celle en interne a exactement les prérequis que celle qu'on irait chercher à l'extérieur. Prérequis obtenus par l'expérience, par, je dirais, l'activité au fil du temps, et apprendre par soi-même. Moi, il y a un mot que j'aime bien, et souvent, je leur dis finalement, quand vous réussissez un parcours VAE, quand vous réussissez à obtenir donc un nouveau diplôme, eh bien, vous êtes artisan de vous-même. Et être artisan de soi-même, eh bien, c'est véritablement un véritable vecteur de motivation. Merci, Monsieur Vasseur. On voit ces paroles. Oui, non, mais c'est révélateur, hein, et la transition est toute faite, hein, puisque on a même un témoin parmi nous, hein, puisque on a le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Denis Dubois, donc salarié d'Arc France, qui va témoigner de son parcours, parce que là, on a affaire à la preuve, en réalité. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Dubois. Mais, bon, donc Jean-Denis, donc j'ai 54 ans, je suis responsable exploitation logistique au sein de l'entreprise Arc France. Donc Daniel a bien parlé de l'entreprise, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc moi, j'ai la responsabilité d'un service de 250 personnes. Donc j'ai la gestion de toutes les activités de stockage, d'expédition, manutention, transport. Et donc, voilà un peu ma fonction. Très bien, merci beaucoup. Alors, pourquoi avez-vous entrepris une démarche de VAE, Monsieur Dubois? Alors, justement, par les belles paroles de Daniel Vasseur tout à l'heure concernant l'entreprise Arc France, on a la chance d'avoir un service formation qui, tout au long de notre carrière, nous a formés en interne. Pour moi, j'ai commencé comme chef d'équipe et je suis arrivé aujourd'hui au statut cadre responsable d'exploitation. Et donc, j'ai au fil de l'eau, par rapport à mes compétences, j'ai réussi à passer tous les jalons en interne. Et donc, pourquoi cette démarche? Parce que dans ma tête, il fallait mettre en adéquation tout ce que j'ai pu apprendre dans l'entreprise avec un diplôme donc de type 5 ancienne génération, donc Master 2 en logistique. Et donc, je me suis lancé là-dessus parce que dans ma tête, il fallait que, puisqu'on m'avait fait confiance, mettre en parallèle un diplôme correspondant à tout ce que j'ai pu apprendre au fil de l'eau. D'accord, très bien. Alors, quel apport professionnel et personnel dans cette démarche, Monsieur Dubois? Alors, je vais commencer par personnel parce que j'ai 2 enfants, donc un garçon qui a 27 ans et une fille qui a 21 ans.
Et donc, mon garçon a donc un niveau bac plus 5. Et donc, il a fallu, enfin, dans ma tête, ça me trottait depuis quelques années. C'est un challenge pour moi. Donc, j'avais réussi en interne d'évoluer. Et derrière, personnellement, je voulais faire voir aussi à mes enfants qu'il était capable, même en ayant commencé la vie active de 18-19 ans, de pouvoir valider un diplôme de bac plus 5. Voilà. Ouais. C'était un peu ça, aussi une démarche au niveau personnel. Au niveau professionnel, comme l'entreprise m'avait fait confiance, je voulais la légitimité de mes pairs, des gens, de les mêmes fonctions que moi, qui ont des niveaux ingénieurs, de pouvoir faire voir que à mon âge, il était possible d'obtenir donc ce diplôme. Et aussi, je dirais, comme il l'a dit Daniel tout au long de ses interventions, faire voir aussi que quand on démarre de zéro, on a la capacité à pouvoir avoir des compétences qui répondent au métier, quoi. Enfin, à la fonction donnée. Vous avez engagé une démarche ou 2 démarches, Monsieur Dubois? Donc, j'ai fait une démarche en 2008 pour avoir donc j'ai un bac G1 au départ à 18 ans et donc je voulais j'ai 35 ans d'entreprise et donc en 2008 j'étais déjà responsable d'entrepôt et je voulais aussi mettre toujours en adéquation ma fonction, donc j'ai passé un BTS transport et logistique au Gré-Todd Saint-Omer que j'ai obtenu. Et 10 ans après, 13 ans après, donc j'ai évolué encore de responsable d'entrepôt à responsable d'exploitation logistique. Donc là, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. Et dans ma tête, c'était reparti. Il fallait que je mette en adéquation ce que j'ai pu apprendre et valoriser toutes les compétences que j'avais. Et le fait d'avoir fait une première démarche, ça vous a donné envie d'en faire une seconde? Oui, tout à fait. Parce que j'avais vécu, donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez compliqué. Donc, il y avait un livret 1, livret 2. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, vous l'avez bien expliqué. Et j'avais l'habitude. Et après, dans mon métier aussi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer en public, d'animer des groupes de travail. Donc, moi, comme j'avais vécu en 2008 une expérience, et de 2008 à 2020, j'ai réussi à faire des projets. Enfin, j'ai mis des projets en place. J'ai pu animer des groupes de travail. Donc, j'étais encore plus confiant, je vais dire, la deuxième fois de faire mon rapport, qui est beaucoup plus compliqué, parce que là, c'est quand même un Master 2 en logistique, achat et transport. Mais j'étais quand même plus serein, je vais dire, la deuxième fois. D'accord. Alors, comment avez-vous perçu la démarche de VAE? Alors, la démarche VAE, je la connaissais, comme je viens de vous expliquer, mais je redis, parce que c'est important dans une entreprise d'avoir des gens. Je veux citer Daniel Vasseur pour Arc France parce que c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps de vous expliquer, premier point. Et il l'a dit tout à l'heure, pas expliquer l'intégralité de la VAE parce que ça peut faire peur. Et ce que les gens ont peur, c'est souvent le passage devant le jury. Ça, c'est clair parce que c'est pas facile de passer devant une dizaine de personnes. Et donc, Daniel prend son temps d'expliquer aux gens la démarche. Et moi, j'ai des collègues, même en dessous de moi, mais N-1 pour dire, je promouvois la VAE. Donc, il y a des gens cette année qui sont partis en VAE pour avoir une licence. Et donc, voilà. Et donc, c'est l'accompagnement, la communication. Donc, Arc France, c'est bien le faire pour donc entamer des démarches VAE. Et souvent, il y a la réussite au bout parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, que je côtoie, qui ont réussi leur parcours. Très bien. Merci, Monsieur Dubois, pour ce témoignage. Allez-y, je vous en prie. C'était le deuxième point que j'avais noté. Il est important aussi de bien se faire accompagner par l'université qui vous accueille. Et donc, moi, j'ai aussi la chance d'être accompagné par des gens qui connaissent bien la démarche et qui remettent en cause un peu votre mémoire et qui ont la capacité de pouvoir vous faire évoluer. Et quand vous vous présentez devant le jury, vous avez tous les éléments pour réussir. Maintenant, il faut, si je peux donner un petit conseil, c'est bien, quand vous avez devant le jury, c'est bien la capacité à pouvoir s'entraîner avant, pas aller directement là-bas et après, bon, c'est faisable. Hein. Je pense qu'il faut tenter là. C'est une superbe aventure, en tout cas. Très bien. Voilà. Apparemment, vous en êtes satisfait. Oui. Très satisfait. Vous la conseillez? Je la conçois, et puis comme il disait Daniel tout à l'heure, Daniel Vasseur, moi je passe beaucoup d'entretiens professionnels avec les équipes. Hein. J'ai 11 N-1 au-dessus de moi, qui sont agents de maîtrise et assimiler les cadres. Et donc je promouvois tous les 2 ans qui s'engagent dans une VAE. Donc cette année, j'ai réussi à en convaincre 3 sur 11 pour pouvoir faire cette démarche.
D'accord, très bien, parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Dubois. Merci. Merci aussi à Madame Husson et Monsieur Vasseur. Alors, je reviens sur la thématique de ce webinaire et les partenaires. Donc, à l'origine, Mildred Morera, donc pour le PRIF, qui a déjà pris attache auprès de Madame Husson pour cette présentation. Mais vous avez aussi la possibilité d'être accompagné donc par le réseau Interval. Je vous ai présenté ce réseau, donc 8 ministères qui sont engagés dans cette démarche de promotion du dispositif. Alors, l'idée, grâce à ce partenariat et ce réseau en Hauts-de-France, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche de VAE. Alors, on propose 3 étapes, enfin 3 points, on va dire. L'analyse de la demande et définition de votre projet d'entreprise, c'est-à-dire que, comme l'ont présenté Madame Husson et Monsieur Vasseur, c'est qu'il faut quand même prendre un temps pour voir au niveau des métiers de l'entreprise les possibles. On ne peut pas tout faire. Analyser la demande, la définition du projet. On accompagne les salariés. Alors, comme l'a dit Monsieur Dubois, effectivement, l'accompagnement, n'est pas obligatoire, mais est vivement conseillé. C'est-à-dire qu'un salarié accompagné aura plus de chances de réussite. Et après, dans l'accompagnement, nous réalisons un bilan et une évaluation de la démarche. Alors, plusieurs étapes aussi au niveau de l'accompagnement. L'idée en intercertificateur, alors pas simplement un ministère, mais en intercertificateur, ce qui permet d'avoir l'ensemble des niveaux de certification au niveau des salariés de l'entreprise, une information sur la démarche. Alors, soit vous le faites seul ou en intercertificateur, nous pouvons intervenir à vos côtés. Ensuite, la réalisation des entretiens de positionnement pour le choix des certifications. L'obtention de la recevabilité. Chaque certificateur peut vous accompagner les salariés de l'entreprise ou accompagner vos managers dans la complétion du CERFA. Ensuite vient l'étape de valorisation de l'expérience, comme Monsieur Dubois le présenter. C'est pas parce qu'on réalise des activités dans son emploi qu'on est en capacité de les présenter. Le questionnement, les entretiens d'explicitation auprès des conseillers VAE, je pense qu'ils sont incontournables pour vraiment mettre en avant les activités en lien avec le référentiel du diplôme. Alors ensuite, la rédaction de ce dossier de validation, la préparation à l'entretien au jury aussi incontournable, puisque comme le disait Madame Husson, c'est généralement quelque chose qui est très très redouté, mais au final, pour y avoir participé, je pense que c'est plutôt un entretien où on a la bienveillance des membres de jury et où on essaie vraiment de vous mettre en avant pour vous permettre d'obtenir votre certification. Voilà, au niveau du réseau Interval, alors je précise encore, au niveau des Hauts-de-France, vous avez donc les interlocuteurs des 8 ministères pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre démarche en entreprise. Alors, pour nous contacter au niveau du réseau, donc moi je vous invite à vous rendre sur le site interval-vae.fr. Ce site est tout nouveau depuis le mois d'avril. Vous aurez la possibilité d'avoir toutes les informations sur l'ensemble des propositions qui sont faites auprès des entreprises, auprès des acteurs, auprès des usagers. Si vous souhaitez nous interpeller, poser une question, je vous invite à remplir le formulaire sur contact@interval-vae.fr. Vous avez la possibilité de nous joindre aussi au téléphone. Susan Vallard, assistante de projet, répondra à vos appels au 03 62 59 52 44. Et je vous invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux, LinkedIn, Facebook, et vous avez la possibilité de revoir en replay l'ensemble des webinaires que nous proposons, dont celui que nous vous présentons aujourd'hui, qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Alors, écoutez, je vais remercier encore nos intervenants pour leur présentation, avis sur la question, Monsieur Dubois pour son témoignage, et je vais reprendre quelques questions dans le chat. Alors, j'ai donc Peggy. Bonjour. Le travail personnel se réalise en dehors des heures de travail. Les 24 heures d'accompagnement sont-elles réalisées durant les heures de travail ? Quelle est la durée globale moyenne d'une VAE au total ? Alors, est-ce que Madame Husson, vous pouvez donner peut-être votre avis sur la question ?
Oui, alors effectivement, donc ça dépend en fait de ce que vous décidez en tant qu'employeur finalement. Parce que les 24 heures d'accompagnement, voilà, c'est le maximum qui va être proposé si vous optez pour un accompagnement par un organisme de formation. Donc comme on l'a dit, effectivement, l'accompagnement en question n'est pas obligatoire, mais vivement conseillé dans le sens où effectivement il y a plus de réussite. Donc après, c'est un choix d'entreprise. Soit vous prenez les heures sur le temps de travail, donc, auquel cas, en plus, si vous prenez en charge les 24 heures d'accompagnement, vous faites une déclaration en fait à votre OPCO. Hein, donc, généralement, sur la VAE, il y a un financement qui est pris en charge, hein, il y a un maximum. Donc, ça, c'est auprès de votre OPCO qu'il faudra faire la demande pour savoir quel est le maximum pris en charge. C'est un choix. Soit vous prenez les 24 heures sur le temps de travail, soit hors temps de travail. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps supplémentaire qui est passé sur le dossier, là, c'est du temps hors travail, et c'est-à-dire que c'est à la maison, le soir, les week-ends, où le salarié est sollicité. Donc, c'est vrai qu'il est difficile du coup de répondre à votre question sur la durée moyenne du VAE, parce que oui, on sait qu'on a les 24 heures, parfois un petit peu moins, mais c'est vrai que maintenant, on observe quand même plus des devis à 24 heures. Mais c'est plutôt difficile, en fait, de donner un ordre d'idée sur les heures à la maison, parce qu'en fait, ça dépendra déjà de chaque personne. La capacité de travail, l'organisation, les facilités à rédiger. C'est vrai que moi, j'ai déjà eu le cas, effectivement, de faire de la VAE, par exemple, pour le métier de manager. C'est vrai que moi, j'avais un manager qui avait énormément de mal, en fait, à conceptualiser donc, ses écrits, hein, c'est-à-dire qu'il avait du mal à rédiger. À l'oral, il était tout à fait à l'aise, mais à l'écrit, il était beaucoup moins à l'aise. Donc, il a pris beaucoup plus de temps, lui, pour rédiger son mémoire. Donc, c'est difficile de donner une durée globale moyenne. Par rapport à ça, il faut que le candidat ait conscience qu'il y a du travail à la maison, un petit peu. Ouais, on est sur entre 9 mois et 18 mois hein, au niveau du parcours. Et je vous rejoins. Nous avons animé avec les collègues engagés dans le réseau là un webinaire sur la constitution du dossier de validation. On était entre à peu près 150 heures à 300 heures de travail personnel. À côté de cet accompagnement de 24 heures qui, pour moi, est incontournable puisqu'on est là pour guider le candidat. Monsieur Dubois, vous voulez peut-être rebondir par rapport aux heures que vous avez passées sur votre dossier? J'ai passé environ 9 mois sur mon dossier. Oui. Donc, j'ai fait quelques versions. Donc, j'ai écrit 3 versions. Enfin, la première version, quand j'ai présenté, il y avait ma conseillère avait du mal à reconnaître les compétences, parce que c'est pas facile d'expliquer au quotidien ce qu'on peut faire. Donc, la personne qui va lire votre dossier doit tout de suite comprendre ce que vous faites. Et donc ça, c'est le plus difficile. Et une fois que vous êtes parti, il a fallu 3 versions. Donc, j'ai passé, et c'est vrai que c'est un engagement fort hors temps de travail. Moi, j'ai passé des week-ends, des semaines à rédiger parce que j'ai quand même écrit un mémoire de 160 pages. Ouais. Et donc, il a fallu, j'ai 12 missions à expliquer parce que c'est quand même un Master 2, donc il fallait que ça matche, je dirais, avec mes compétences. Et donc, j'ai passé environ 9 mois, moi, pour l'écrire. Très bien. C'est du cas par cas. Hein. Oui, c'est vraiment, vraiment du cas par cas. En fonction de chaque personne, de ses compétences et de sa facilité rédactionnelle aussi, je pense. Oui, tout à fait. Monsieur Vasseur, vous vouliez peut-être appuyer les propos ou donner votre avis? Simplement, c'est que les 24 heures d'accompagnement, les 24 heures d'accompagnement, c'est au choix du salarié. Il y a des salariés qui le demandent de le faire pendant le temps de travail. Donc, nous, à ARC, on accepte systématiquement. Ouais. Par contre, quand je disais tout à l'heure que j'avais eu 500 validations de VAE, c'est 500 que je connais. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, avec le CPS, il y a un certain nombre de personnes qui le font de manière autonome, toujours, et ça revient dans les propos que j'ai tenus, toujours par le fait que si jamais je ne réussis pas, ça ne se sait pas. Voilà. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, j'ai sûrement d'autres VAE qui ont été faites. Et dans ce cas-là, la personne prend sur son temps personnel. Ouais, mais moi, je n'en ai pas connaissance. Autonome. Très bien. Alors, j'ai Fabienne aussi qui me posait une question. Est-ce que beaucoup d'entreprises financent l'accompagnement VAE à 100% au lieu de demander la mobilisation du CPF? Je ne suis pas capable de vous répondre. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question par rapport à des collègues d'entreprise, une vision globale, Madame Husson, Monsieur Vasseur? Je ne peux pas vous répondre à la question, Fabienne. Non. Je ne sais pas, vous avez un avis, non, généralement?
Après, effectivement, je pense que dès lors qu'il peut y avoir une prise en charge par l'OPCO, ça peut être intéressant de mobiliser l'OPCO. Du coup, ça évite effectivement de demander aux salariés la mobilisation du CPF. Je ne sais pas dire effectivement si dans d'autres Ouais, moi non entreprises plus, j'ai pas de ils font recul. comme ça. Mais bon, ça peut être intéressant effectivement de regarder ce qui se fait. Après, effectivement, on a aussi la possibilité que le salarié mobilise son CPF et qu'ensuite, nous, l'entreprise, on fasse un abondement quand il n'y a pas assez dessus, par exemple. Voilà, il y a plusieurs options. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment voir avec l'OPCO, en fait, le mieux. Comme c'est Après, ce que je fais. ouais, dans le parcours d'accompagnement qu'on propose, on a aussi l'aspect financement. On n'est pas entré dans cette logique aujourd'hui, hein, parce qu'on était centré sur, je dirais, la valorisation de la validation des acquis en entreprise, mais c'est un sujet qui est abordé. Et comme pour le candidat, je vais dire que c'est du cas par cas au niveau de l'entreprise, hein, en Oui, fonction tout à de sa fait. stratégie. Daniel, vous vouliez Oui, rebondir? tout à fait. Non, non, tout à fait. C'est du cas par cas, effectivement. Oui, Et voilà. moi, je voulais rebondir par rapport au retour que j'ai au niveau des entreprises. Il y a certaines entreprises qui demandent à mobiliser le CPF pour que aussi le salarié s'engage aussi Ah oui. quelque part pour éviter, c'est l'entreprise qui paye et du coup, là, il y a un engagement aussi de la part du salarié via le CPF. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Il y a Mm. cet aspect-là aussi. Ça Ouais, dépend ouais. un petit peu des objectifs de chacun. Voilà. Voilà. Et j'ai Peggy qui nous pose encore une question. Si un conseiller téléphonique passe une VAE en management d'équipe, aura-t-il déjà exercé le métier chez vous avant de démarrer l'accompagnement? C'est pour Madame Alors, Musson, ça. Oui, bah oui. Bah oui, automatiquement, effectivement, parce que donc, sinon, il n'aura pas d'activité en relation. Mais je vous Bah laisse oui. Madame Musson répondre. oui. Alors là, effectivement, encore, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que si on se rend compte que, par exemple, on a un conseiller clientèle qui a déjà une expérience de management dans une autre entreprise, donc il lui faudra, c'est 1 an d'expérience, donc 1607 heures. Et ensuite, effectivement, eh bien, il pourra prétendre à la VAE. Après, Oui. s'il n'est pas manager chez nous, nous, on ne va pas avoir vocation à l'accompagner dans ce dispositif. Il faudrait déjà qu'il soit manager chez nous, donc qu'il réponde à une offre d'évolution interne, qu'il soit retenu, et ensuite, effectivement, on pourra l'accompagner. Mais à titre personnel, lui, il pourrait le faire, hein, étant donné qu'il a l'expérience des 1 an en management. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Bah, je vais encore vous remercier pour votre participation à l'animation de ce webinaire, hein, donc présenté par le réseau Interval et en collaboration avec le Proche Info Formation de Saint-Omer. Je vous laisse chacun le mot de la fin. Je vais démarrer par ces dames. Madame Husson, allez-y. C'était pas prévu au programme, le mot de la fin. Ah, mais un petit mot, juste un petit mot. Non, bah voilà, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir participer à ce webinaire parce Ouais. qu'effectivement, la VAE, je pense que ça mérite vraiment d'être développée, d'être connue. Je pense que ça l'a vraiment été ces dernières années, hein. Il y a eu pas mal de réformes. Et du coup, effectivement, ça mérite vraiment d'être développé parce que c'est un super dispositif et qui permet vraiment de faire de belles choses dans les entreprises, des belles choses à valoriser et mettre en avant nos collaborateurs. Merci Madame Husson. Madame Borrera. Donc, moi, je voulais remercier tout le monde, hein, les participants, le réseau Interval, hein, Béatrice. C'est toujours un plaisir, hein, de faire la promotion de la VAE et puis remercier, hein, les personnes qui se sont inscrites. Et il n'y a pas de souci, on remettra des choses en place sur d'autres thématiques, sur la VAE, peut-être sur le financement justement, Oui, pourquoi ouais. pas. C'est la suite du projet. VAE sur Saint-Omer. Voilà, tout à fait, en Merci. direct. Merci Mildred. Monsieur Dubois, je vous laisse Bon, un petit mot. moi, ce que je peux dire sur la VE, je pense que c'est un super outil. C'est un outil qui a été dit pendant les interventions qui permet de valoriser les compétences et l'obtention d'un diplôme. C'est vraiment la reconnaissance et derrière, il y a la confiance en soi, la maturité dans le métier. Enfin, pour moi, ça a été une superbe aventure. Ouais, très bien, merci Monsieur Dubois. Monsieur Vasseur? Bah oui, bah c'est un plaisir de partager un petit peu ces expériences parce qu'effectivement, la VAE, ça permet de mettre en valeur l'expérience. Et moi, les propos que j'ai tenus devant vous cet après-midi, c'est typiquement lié à l'expérience, à ce que j'ai rencontré et à ce que j'ai ressenti des personnes qui ont suivi ces parcours et qui sont venues me donner, je dirais, leur retour donc, par rapport à leur parcours. Voilà. Très bien.
Merci à tous et puis écoutez, nous sommes à votre disposition pour présenter le dispositif et en faire la promotion, le réseau fêtant ses 10 ans cette année. À bientôt, bon après-midi, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.